Comportements et traits. De caractère du prophète. Kitabe al-Maïshawa Aklakal Nubuva. T. Introduction. Louange à Dieu et que sa prière et sa paix se répandent en abond. Danse sur notre Seigneur et Maître Muhammad. Le Kitabe al-Maïshawa Aklakal Nubuva est le livre X/X du tome 2, le Quart des coutumes, Rabalada, de l'Iaulm al. Dem quelle version, quelle édition? De l'Imam al-Ghazali. Bien qu'il soit le plus bref de cette immense summa, il n'en constitue pas moins le noyau et la partie centrale. En effet, notre auteur l'a placé au centre de son œuvre puisqu'il s'agit du livre XX sur les 40 que compte YID. Et nous ne croyons pas que c'est par pur hasard qu'il figura. Cette position, surtout lorsqu'il s'agit d'un auteur de l'envergure et de la pénétration intellectuelle de Ghazali. Aussi, ce traité est comme le joyau central d'une couronne et le chaton d'une bague. À travers le portrait moral et physique du prophète, que nous présente Ghazali, il n'entend pas faire ici une simple description. Non. Son but est d'abord de montrer que toutes les qualités et les vertus mentionnées et décrites avec soin dans tous les livres du tome 2, CNS. Pire de celle de l'envoyé de Dieu JJJ qui est l'homme parfait, Al-Insan Kamili, par excellence, et que tout croyant digne de ce nom doit s'efforcer d'imiter. En effet, le prophète a dit, j'ai été mandaté pour parfaire les nobles qualités de caractère. Et Dieu, exalté soit-il, témoigne de cette tradition rapportée par Ahmad, Al-Hakim et Bayhaqi. Io. Comportement et traits de caractère du prophète J. Perfection dont de l'a doté, puisqu'il lui a révélé, certes, tu es d'une nature extraordinaire. 2. En outre, sa sainte épouse Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a dit, la nature de l'envoyé de Dieu était le Coran. 3. Il était donc le livre sacré en chair et en os et chacune des lettres de la sainte écrit courait en lui comme le sang court dans les veines et les artères. Ces lettres procédaient à la purification sans cesse renouvelée de son intérieur et de son extérieur, de son corps et de son esprit. Et ainsi son caractère et sa moralité ont donc été modelés par les enseignements du livre saint de l'Islam. Que Dieu répande sa prière et sa paix sur lui. Après avoir décrit certaines de ses qualités, de ses manières, de ce qu'il aimait et n'aimait pas manger et son aspect physique, Ghazali consacre la partie finale de ce traité à ses miracles, Mujizaï. Il nous en mentionne un certain nombre, et non tout, car innombrables, dont les uns sont plus impressionnants que les autres. Ce livre est un guide d'alité, que chaque musulman devrait lire, car il est consacré exclusivement au portrait du prophète et de chef, et parce que tout croyant est tenu de connaître certains détails de sa vie, pour pouvoir s'en inspirer quotidiennement. Que Dieu nous fasse procéder sur les traces de son bien-aimé Muhammad, et qu'il fasse que notre amour pour lui soit un argument en notre faveur. Et louange à Dieu, le Seigneur des mondes. 2 Coran 68, 4. 3 traditions rapportées par Muslim. Préambule. Louange à Dieu qui a créé toutes les choses, en a embelli la forme. Et les a ordonnées. Il a éduqué son prophète Muhammad F. et en a parfait l'éducation, il a purifié ses qualités, sa fille et son caractère, Fa. Choisi pour être son élu, sa fille Yahu, et son bien-aimé, Jiabiba. Il a ensuite rendu son imitation accessible à ceux qu'il a voulu éduquer, et a interdit à ceux qu'il a voulu accabler d'assumer ses traits de caractère. Que Dieu prie sur notre Seigneur Muhammad, le Seigneur des messagers et sur son excellente et pure famille, et qu'il répande sur eux sa paix en abondance. Nous disons ensuite, émoticône heureux. En vérité, les qualités extérieures sont la manifestation de celles intérieures, les mouvements des membres sont le fruit des idées qui traversent l'esprit qu'elles attirent, les œuvres sont le résultat des caractères. La moralité est ce qui est sécrété par les connaissances, les pensées se crêtent, s'arrèrent, des cœurs sont les lieux où sont enracinés, Magdris, les actions et leurs sources, Manabi. Les lumières des pensées intimes illuminent le comportement extérieur, l'ornent, l'embellissent et remplacent les qualités détestables et mauvaises par celles qui sont excellentes. Celui dont le cœur n'est pas humble, ses membres ne le seront pas. La beauté de l'éthique prophétique ne se répand pas sur celui dont la poitrine, Sadr, n'est pas un tabernacle Mishka, pour les lumières divines. 12. Comportement et traits de caractère du PROPHETEH. Je m'étais résolu à achever ce tome, le Quart des coutumes, Rab. Al-Deda, par un traité exhaustif consacré au comportement, de sorte que leur déduction, à partir de ce livre, soit facilement accessible aux étudiants. J'ai ensuite réalisé que l'ensemble des livres qui composent ce Quart des coutumes traitaient déjà de certains de ces comportements. Même c'est leur répétition m'étant apparue assez lourde puisque les esprits désapprouvent que les choses soient répétées sans cesse, j'ai donc décidé de ne mentionner dans ce livre que l'éthique de l'envoyé de Dieu M. et son caractère tel que rapporté par les transmetteurs des traditions. Je les énumérerai, section par section, sans évoquer leur chaîne de transmission, ISN, de sorte qu'en plus des qualités réunies dans ce livre, la foi soit aussi renouvelée et renforcée à travers les témoignages de la noblesse de caractère du prophète accent aigu et les traditions singulières. Al-Ahad, qui confirme de manière indubitable qu'il est la créature la plus noble de Dieu, exalté soit-il, celle qui occupe le plus haut rang auprès de lui est la plus digne de mérite. Que dire donc quand toutes ces traditions sont combinées? À la mention de ces traits de caractère, j'ajouterai ensuite celle de
Son aspect physique, puis ses miracles, authentifiés par les récits Terra. Additionnel à Al-Akbedr, qui confirme la noblesse et la perfection de son caractère ainsi que de sa nature, Sha'ama, et supprime les tampons qui bouchent les oreilles des négateurs de sa prophétie. Dieu, exalté soit-il, est celui qui dirige à l'imitation du Seigneur des messagers, à s'imprégner de son caractère, de ses états et de parcourir l'ensemble des jalons de la religion. Il est le guide des perplexes, Al-Mutahhir, et celui qui exauce les prières des besogneux. Nous commencerons par mentionner comment Dieu, exalté soit. Il l'a éduqué par le saint et glorieux Coran, puis nous citerons Sam. Merment les excellentes qualités de son caractère, son discours et son rire, son éducation alimentaire et vestimentaire, son pardon alors qu'il pouvait ne pas l'accorder et son aversion pour ce qu'il n'aimait pas, sa générosité et sa largesse, sa bravoure et son courage, sa modestie, son aspect extérieur et son apparence, ses miracles et les signes qui le distinguaient. Préambule. 3. Comment Dieu a éduqué son ami et son élu Muhammad par le Coran. L'envoyé de Dieu G était très humble, suppliait sans cesse Dieu. Et lui demandait continuellement de l'orner des excellentes vertus éthiques et des nobles qualités de caractère. Il disait dans son invocation, ô mon Dieu, embellis ma nature externe et interne. Et, ô mon Dieu, écarte de moi les mauvaises qualités de caractère, Minkara. Al-Aklal, 5 Dieu, exalté soit-il, a exaucé sa prière conformément à sa promesse suivante, invoquez-moi. Je vous répondrai. 6. Il a fait descendre sur lui le Coran et l'a éduqué par les enseignements qui sont contenus, de sorte que sa nature devint le Coran même. Sadb. Ashisha M7 a dit, j'ai rendu visite à Aïcha, que Dieu soit salon des technologies de l'image et du son. Fait d'elle, et l'ai interrogée sur le caractère de l'envoyé de Dieu. Elle me demanda, ne lis-tu pas le Coran? Je lui répondis, certes. Elle me dit alors, la nature de l'envoyé de Dieu était le Coran. 8. Le Coran l'a éduqué, comme par exemple au moyen de ses PA. Rôles du Très-Haut, accepte le pardon, ordonne ce qui est juste et écarte-toi des ignorants. 9 et, certes, Dieu ordonne la justice, la bienfaisance et l'aide aux proches. Il interdit la turpitude, les actes répréhensibles et la rébellion. 10. Endure patiemment ce qui t'arrive. Ceci fait partie des bonnes résolutions dans toute entreprise. Celui qui endure et pardonne, certes cela fait partie des bonnes résolutions dans toute affaire. 12. Pardonne-leur et oublie leurs fautes. Certes, Dieu aime les bienfaisants. 13. Qu'il part. 4 traditions rapportées par Ahmad. 5 traditions rapportées par Tirmidhi. 6 Coran 40, 60. 7 Sadb. Ashisha M. 8 traditions rapportées par Muslim. 9 Coran 7, 199. 10 Coran 16, 90. 11 Coran 31, 17. 12 Coran 42, 43. 13 Coran 5h13. R4. Comportement et traits de caractère du prophète. Donne donc et absolvant, ne désirez-vous donc pas que Dieu vous repousse le mal par ce qui est meilleur, tu vers. Pardonne, 14. X. L. RAS celui avec qui tu avais une animosité devenir un ami proche. Puis, il a dit aussi en guise d'enseignement, et ceux qui dominent leur rage et pardonnant aux gens, Dieu aime vraiment les bienfaits. Saints. 16. Héros vous qui croyez, ne soyez pas trop suspicieux, car certains soupçons sont des crimes, et ne vous espionnez pas, ne médisez pas les uns des autres. 17. Lorsque ses 2 dents furent brisées au cours de la bataille de et que le sang coulait sur son visage, il l'essuya et dit, comment peut connaître le succès, le peuple qui a fait couler le sang de son prophète, alors qu'il les appelle à leur Seigneur. 18 Dieu lui a alors révélé en guise d'enseignement, tu n'as aucune part de l'ordre divin. 19. Il y a d'innombrables enseignements de ce genre dans le Coran, et le prophète acheté est le premier visé par cet enseignement et cet affinement du caractère. Et c'est à partir de lui que la lumière jaillit sur les créatures car il a été éduqué par le Coran et les a éduqués par lui. Et c'est pourquoi il a dit, j'ai été mandaté pour parfaire les nobles qualités de caractère. 20. L'humanité est alors devenue désireuse d'acquérir les belles qualités de caractère comme nous l'avons mentionné dans le livre de la discipline de l'âme et de raffinement du caractère 11. Nous ne le répéterons donc pas ici. Lorsque Dieu a parfait son caractère, il fit son éloge en disant, certes, tu es d'une nature éminente. 22 Gloire à lui. Que c'est dont sont parfaits et ce qu'il est sublime. 14 Coran 24h22. 15 Coran 41, 34. 16 Coran 3, 134. 17 Coran 49, 12. 18 Tradition rapportée par Muslim et Bukhari. 19 Coran 3, 128. 20 Tradition rapportée par Ahmad, Al-Hakim et Beyak. 21 Kitab e Ridda al-Nafwa Tadelenbe al-Akhlaq, Ibia, livre 2, tome 111. 22 Coran 68, 4. Préambule. 15. Considère donc sa mansuétude universelle et son immense générosité. Comment Dieu a couvert de bienfaits son prophète et puis l'a loué. C'est lui qui l'a paré de nobles qualités, puis les lui a attribuées. En disant, certes, tu es d'une nature éminente. Ensuite, l'envoyé de Dieu aime à expliquer aux créatures que Dieu aimait les nobles vertus et détestait les vices.
Aïe, que Dieu soit satisfait de lui, a dit, il est vraiment surprenant. Que le musulman, lorsque son frère musulman vient à lui pour une nécessité, ne se sente pas obligé de lui faire du bien. Même s'il n'espère pas de récompense et ne craint pas une punition, il devrait se hâter d'agir noblement car les bonnes actions indiquent la voie du salut. Quelqu'un lui demanda, as-tu entendu ces propos de la bouche de l'envoyé de Dieu H. H répondit, oui. Et ce qui est encore meilleur que cela. Lorsqu'on ramena les prisonniers de Tayi, une jeune captive se leva au milieu d'eux et dit, ô Muhammad, puisses-tu me libérer et éviter que les tribus arabes se réjouissent de mon malheur. Je suis la fille du Seigneur de mon peuple. Mon père protégeait les familles, libérait les captifs, nourrissait les affamés, distribuait la nourriture, saluait les gens et n'a jamais renvoyé une personne les mains vides. Je suis la fille de Hatim al-Taï de 4. Le prophète, lui dit, ô jeune fille, c'est vraiment là une qualité propre aux croyants. Si ton père avait été musulman, nous aurions invoqué la miséricorde divine sur lui. Libérez-la. Son père aimait les nobles traits de caractère, et Dieu aime les nobles traits de caractère. Abu Burda B. Niyar 2:5. Dit alors, ô envoyé de Dieu, Dieu aimerait-il les nobles traits de caractère. Il lui répondit, par celui qui tient mon âme en sa main, seul. Celui qui a un bon caractère entrera au paradis. 26. 23 Tayi. 24 Hatim al-Taï, personnage arabe connu pour son immense générosité et altruisme. 25 Abu Burda B. Niyari BNAMRB. Oubeda al-Ansahiri, M42H, compagnon du prophète Fi est l'un des plus célèbres archers de l'armée musulmane. 26 Tradition rapportée par Tirmidhi. I6. Comportement et traits de caractère DUPROPHETE. Mu'edhb. Jabal 27 rapporte que le prophète Ali a dit, en vérité, Dieu a enveloppé, Afa, l'islam dans les nobles qualités et les belles œuvres. 28. Parmi ces qualités, il y a le fait d'être de bonne compagnie, d'agir noblement, de faire preuve de tendresse et de bienfaisance, de nourrir autrui, de saluer, de rendre visite aux musulmans malades, fût-il pieux ou pervers, d'assister aux funérailles des musulmans, d'être de bon voisinage quel que soit le voisin, d'honorer les musulmans âgés, de répondre aux invitations à manger et d'inviter autrui, de pardonner et de réconcilier les gens, d'être généreux, noble de caractère et tolérant. D'être le premier à saluer, de réprimer sa colère, d'étendre son indulgence à autrui, de se tenir à l'écart de ce que l'islam interdit en matière de divertissement, de vanité, de chant et de tous les instruments de musique al-Ma'azifi. Évite aussi la persécution, l'astuce, le despotisme. Al-Galbédé, le mensonge, l'avarice, la cupidité, la rudesse ou l'insensibilité, al-Jaffa, les artifices, la trahison, la calomnie, la tromperie, la coupure des relations parentales, l'immoralité, l'orgueil, la vanterie, l'arrogance, la fierté, l'immodération, la vulgarité, la rancure, la jaloux. Essaï, le mauvais présage, al-Tiyar, l'évati, l'injustice, l'oppression et la tyrannie. Anna 29, que Dieu soit satisfait de lui, a dit, Muhammad n'a jamais omis de mentionner un bon conseil sans nous ordonner de le suivre et sans nous y inciter, et il n'a omis aucune fraude, à moins qu'il ait dit, vice, ou autre chose, sans nous mettre en garde contre elle et nous l'interdire. Ce verset coranique suffit à toutes ces sentences, certes, Dieu donne la justice, la bienfaisance et l'aide aux proches. Il interdit la turpitude, les actes répréhensibles et la rébellion. 30. Mu'edhb. Jabal a dit, l'envoyé de Dieu m'a fait la recommandation suivante, ô Mu'edh, je te recommande de craindre Dieu, de dire la vérité, de tenir tes engagements, de restituer les dépôts, de ne pas trahir, de préserver le voisin, d'être clément envers l'orphelin, d'être souple. 27 Mu'adh B. Jabal, M18h, célèbre compagnon du prophète. 28 Tradition non identifiée. 29 Anna B. Malik B. Nadar, M93H, le fameux compagnon et serviteur du prophète. 30 Coran 16, 90. Préambule.I. 7. Dans ton propos, de saluer autrui, de bien agir, de limiter tes espoirs, de t'attacher à la foi, d'étudier le Coran, d'aimer l'autre monde, de redouter le jugement dernier et d'être humble. Je t'interdis d'insulter un sage, d'accuser un homme honnête de mensonge, d'obéir aux pécheurs, de désobéir à un imam juste et de s'aimer le désordre sur terre. Je te recommande aussi de craindre Dieu près de chaque pierre et arbre et dans chaque village et de te repentir pour chaque péché, un repentir secret pour les péchés intimes, un repentir public pour les péchés manifestes. 32. Voilà comment Muhammad S.F. éduquait les serviteurs de Dieu et les appelait à assumer les nobles traits de caractère et la meilleure moralité. 31 c'est-à-dire de craindre Dieu en toutes circonstances. 32 Tradition rapportée par Abu Nu'aym et Beyak. Bayan 1. De certaines de ces vertus rassemblées par certains savants et tirées de la tradition. Il a dit. Le prophète était l'homme le plus magnanime, le plus courageux, le plus juste et le plus chaste. Sa main n'a jamais effleuré celle d'une femme sur laquelle il n'avait aucun droit, ni de celle qui n'était pas son épouse, ni de celle qu'il ne lui était pas interdit d'épouser. C'était l'homme le plus généreux. Ni dinar ni dirham ne demeurait la nuit chez lui. S'il en restait et qu'il ne trouvait personne à qui le donner, il
Ne rentrait pas chez lui le soir avant de l'avoir remis à qui en avait bis soin. Il ne prenait des choses que Dieu lui accordait que ses provisions annuelles et distribuait le reste de sa faible quantité de dattes et d'orge dans la voie de Dieu. On ne lui demandait aucune chose sans qu'il ne la donne. Parfois, s'il ne trouvait rien à donner, il préférait partager avec autrui une partie de ses provisions annuelles conservées pour sa famille et dont il avait besoin. Il réparait ses sandales, raccommodait ses vêtements, aidait aux tâches domestiques et coupait la viande avec ses épouses. C'était l'homme le plus pudique et ne fixait jamais le visage des gens. Il répondait à l'invitation de l'homme libre et de l'esclave. Il acceptait les présents, même s'il s'agissait d'une gorgée de lait ou d'une cuisse de lièvre. Il les mangeait et récompensait celui qui les lui. 2-0. Comportement et traits de caractère du PROPHTE. DE certaines de ses vertus rassemblées par certains savants et tirées de la tradition. 2-1. Offrait. Il ne mangeait pas de ce qui provenait de l'aumône, al-sadaka. Et ne s'estimait pas trop important pour répondre à l'invitation des gens ordinaires et des pauvres. Il se mettait en colère pour Dieu et non pour lui. Il appliquait la loi même si cela était à son détriment ou à celui de ses compagnons. Les incroyants lui offrirent leur concours pour en combattre d'autres, mais bien qu'il n'avait qu'une petite armée et qu'il avait besoin d'hommes supplémentaires, il dit « Je ne veux pas de l'aide d'un incroyant dans mes conquêtes ». 33. L'un de ses meilleurs et des plus vertueux compagnons fut trouvé assassiné chez les Juifs, mais il ne se précipita pas ni n'excéda dans la sentence. Il accepta 100 chamelles en guise de réparation pour le sang versé, bien que ses compagnons aient besoin d'un chameau pour se renforcer. Parfois, il serrait une pierre sur son ventre pour supporter la faim et d'autres fois il mangeait ce qui était présent et ne refusait pas ce qui était disponible ni ce qui était licite. S'il ne trouvait que des dattes sans pain, il les mangeait. S'il trouvait de la viande grillée, du pain d'orge ou de seigle, il les mangeait. S'il trouvait des douceurs ou du miel, il en mangeait, et s'il trouvait du lait, sans pain, il s'en contentait. S'il trouvait un melon ou des dattes fraîches, il en mangeait. Il ne mangeait jamais appuyé, ni sur une table, Juan, et ses pieds lui servaient de nappe. Il n'a jamais mangé suffisamment de pain 3 jours de suite. Et ce, jusqu'à sa mort, par choix et non par pauvreté ou avarice. Il assit Théophète, rendait visite aux malades, participait aux funérailles et marchait seul et sans escorte au milieu de ses ennemis. C'était le plus modeste des hommes, le plus silencieux sans être arrogant et le plus éloquent sans être exubérant. Il avait le plus bel aspect et ne redoutait rien de ce monde. Il s'habillait de ce qu'il trouvait, parfois un manteau ample qui lui couvrait tout le corps, un manteau yéménite ou une bure en laine. Il portait tout ce qu'il trouvait permis. Son anneau était d'argent, et il le portait parfois à l'auriculaire droit et d'autres fois à celui de la main gauche. Il faisait monter son serviteur ou d'autres en croupe et montait ceux qu'il pouvait, un cheval, un chameau, une mule grise ou un âne. Par fois, il marchait pieds nus sans manteau, ni turban ni couvre-chef. Il se rendait à l'autre bout de la ville pour rendre visite aux malades, il aimait les parfums et détestait les mauvaises odeurs, il s'asseyait avec 33 traditions rapportées par Muslim. Les pauvres mangeaient avec les indigents, honoraient les hommes vertueux pour leur caractère et se mêlaient aux hommes de haut rang pour leur piété. Il rendait visite à ses proches sans les préférer à ceux qui avaient plus de mérite qu'eux. Il n'opprimait personne, acceptait les excuses. Plaisantait en ne disant que la vérité, riait sans s'esclaffer, assistait aux jolis sites sans les désapprouver et faisait la course avec son épouse. Il se montrait patient envers ceux qui élevaient la voix contre lui. Il possédait une chamelle et des brebis et se nourrissait, ainsi que sa famille, de leur lait. Il n'a jamais mieux mangé ni s'est mieux vêtu qu'eux. Ses domestiques, mâles et femelles. Pas un moment de sa vie n'est passé sans qu'il n'ait accompli une œuvre pour Dieu, exalté soit-il, ou une action nécessaire à dresser son âme. Il se rendait dans les jardins de ses compagnons. Il n'a jamais méprisé un pauvre pour son indigence et son infortune, et ne craignait pas un roi pour sa puissance, il appelait l'un et l'autre à Dieu de la même manière. Dieu, exalté soit-il, a réuni en lui la conduite vertueuse et l'autorité parfaite alors qu'il était analphabète, incapable de lire et d'écrire. Il a grandi au milieu des pâturages, dans la terre de l'ignorance et des déserts, et était orphelin de père et de mère. Dieu, exalté soit-il, lui a alors enseigné les meilleurs traits de caractère, les voies louables, les récits des premiers et des derniers, ce par quoi on parvient au salut et à la récompense dans l'au-delà, et le bonheur et la délivrance en ce monde. Il lui a appris à s'attacher à ce qui est obligatoire et à renoncer à ce qui futile. Que Dieu nous conduise à son obéissance et à imiter ses actions. Amen. Ô Seigneur des mondes. Baillant de ses autres vertus et de son caractère. Abu al-Buttari rapporte, l'envoyé de Dieu n'a jamais proféré d'injure à l'encontre d'un croyant sans la faire suivre d'un acte de pénitence et de clémence. 34. Il n'a jamais maudit 35 une femme ni un domestique. On lui a dit, alors qu'il combattait, ô envoyé de Dieu, et pourquoi ne les ennemis maudis-tu pas? Il répondit, j'ai été envoyé en tant que miséricorde et non en tant qu'imprécateur. 36. Lorsqu'on lui demandait d'invoquer Dieu contre un musulman ou un incroyant, en particulier,
Ou en général, il lui souhaitait le bien plutôt que le mal. 37. Il n'a jamais frappé personne de sa main sauf quand c'était pour la cause de Dieu. Et il ne s'est jamais vengé pour quelque chose qu'on lui aurait fait subir, mais uniquement si on outrageait la sainteté de Dieu. 34. La tradition rapportée par Bukhari Muslim est la suivante, il n'a jamais proféré d'injure à l'encontre d'un croyant, sans que Dieu ne la compte comme une pénitence et une miséricorde. 35. La tradition rapportée par Bukhari Muslim est la suivante, il n'était ni pervers, ni ne maudissait autrui. 36. Tradition rapportée par Muslim. 37. Tradition rapportée par Bukhari Muslim. 24. Comportement et traits de caractère du prophète M. Il n'a jamais choisi entre deux choses, sans choisir la moins pénible. Sauf si celle-ci comportait une faute ou entraînait une coupure des relations familiales, auquel cas il était le dernier à la tolérer. 38. Nulle personne libre ou esclave, mâle ou femelle, ne vint le trouver, sans qu'il ne réponde à leurs attentes. 39. Anna, que Dieu soit satisfait de lui, a dit, par celui qui l'a envoyé. Avec la vérité, il ne m'a jamais dit à propos d'une chose qu'il désapprouvait, pourquoi l'as-tu fait? Et aucune de ses épouses ne m'a fait un reproche sans qu'il ne dise, laissez-le, ceci est écrit dans le livre du destin est décrété. 40. On a dit, l'envoyé de Dieu dit Yézef n'a jamais dédaigné un lit. Si on lui préparait un lit, il y dormait, sinon il s'allongeait par terre. 41. Dieu l'a mentionné dans la première ligne, ou génération, de la Torah avant de le mandater en disant, Muhammad est l'envoyé de Dieu, mon serviteur, mon élu. Il n'est pas cruel, rude et n'hurle pas dans les marchés. Il ne rend pas le mal par un autre mal mais pardonne et est indulgent. Son lieu de naissance est la Mecque, celui de son oui est Abba Médine. Et son royaume est la Syrie. Lui et ceux qui sont avec lui se couvrent d'eux. Leur manteau appelle au Coran et à la science. Et il lave ses extrémités. Il l'a décrit de la même manière dans l'Évangile. Il avait coutume de saluer en premier ceux qu'il rencontrait. 42. Il était si patient avec celui qui demandait son aide qu'il ne s'en allait qu'après que son interlocuteur soit parti. 43. Quand on lui serrait la main, il était d'urne premier à retirer la sienne. Égal 44. Lorsqu'il rencontrait un de ses compagnons, il était le premier à tendre la main pour le saluer et serrer celle de l'autre dans la sienne. 45. 38. Tradition rapportée par Bukhari Slim. 39. Tradition rapportée par Bukhari. 40. Tradition rapportée par Bukhari Muslim. 41. Tradition non identifiée. 42. Tradition rapportée par Tirmidhi. 43. Tradition rapportée par Tabaragne. 44. Tradition rapportée par Tirmidhi et LBN Magia. 45. Tradition rapportée par Abu Daoud. De ses autres vertus et de son caractère. Astérisque 5. Il ne s'asseyait et ne se levait qu'en mentionnant Dieu. 46. Personne ne s'asseyait en sa compagnie alors qu'il priait sans qu'il n'écourte sa prière. Puis il se tournait vers lui et demandait, as-tu besoin de quelque chose? Une fois l'affaire réglée, il revenait à sa prière. 47. Il s'asseyait. Le plus souvent les jambes unies en tailleur, et les entourait de ses mains comme un vêtement utilisé en tant que support. 48. L'endroit où il s'asseyait ne se distinguait pas de celui de ses compagnons. 49, car il s'asseyait là où il arrivait et trouvait une place. 50. On ne l'a jamais vu étendre ses jambes devant ses compagnons pour ne pas les mettre mal à l'aise et ne pas prendre trop de place, et il s'asseyait le plus souvent en direction de la Qibla. 51. Il honorait ses hôtes et étendait parfois, pour celui qui n'était pas de sa famille ni son frère de lait, son vêtement à terre et l'invitait à s'asseoir dessus. 52. Il offrait à son hôte le coussin sur lequel il était assis et si ce dernier refusait, il insistait jusqu'à ce qu'il accepte. Personne ne devenait son ami sans se croire aussitôt devenu le plus noble des hommes, il traitait tout le monde avec égard, il était pudique, modeste et sincère quand il écoutait, parlait et regardait son hôte. 53. Dieu, exalté soit-il, a dit. C'est par quelque miséricorde de Dieu que tu as été doux envers eux. Si tu étais rude, au cœur dur, ils auraient fui ta compagnie. 54. Il appelait ses compagnons par leurs surnoms pour les honorer et attendrir leur cœur. 5. En donner à ceux qui n'en avaient pas ailé. Appelés par ses surnoms. 56. Il donnait aussi des surnoms aux mères, aux 46. Tradition rapportée par Tirmidhi. 47. Tradition non identifiée. 48. Tradition rapportée par Tirmidhi et Abu Daoud. 49. Tradition rapportée par Niaï et Abu Daoud. 50. Tradition rapportée par Tirmidhi. 51. Qibla, l'orientation rituelle pour la prière. Tradition rapportée par Daraktang. 52. Tradition rapportée par Al-Hakim. 53. Tradition rapportée par Tirmidhi. 54. Coran 3, 159. 55. Tradition rapportée par Bukhari Muslim. 56. Tradition rapportée par Tirmidhi. 26. Comportement et traits de caractère du PROPHTE. Femmes qui n'avaient pas des enfants. 57. Et aux garçons. 58. Pour adoucir leur cœur. Il était l'homme le moins irascible et le plus rapidement salon des technologies de l'image et du son. Fait 59. Il était le plus clément envers les gens, le plus bénéfique et le plus utile des hommes. On n'élevait jamais la voix en sa présence et lorsqu'il se levait, il disait, gloire à toi. Louange à Dieu. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que toi, j'implore ton pardon et je reviens vers toi. Puis il ajoutait. C'est Gabriel, que la paix soit sur lui, qui me l'a enseigné. 60. Baillant 3.
de ses paroles et de ses rires. Il était l'homme à la diction la plus éloquente et aux paroles les plus agréables 61, et disait « Je suis le plus éloquent des Arabes ». 62 a dit aussi que les gens du paradis s'exprimeront dans la langue de Muhammad. 63. Son discours était concis et plein de tolérance, et ses paroles n'étaient pas oiseuses mais ressemblaient plutôt aux perles, Caraza. D'un collier 64. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a dit, il ne construisait pas son discours comme vous faites, il parlait peu alors que vous parlez trop. 65. On a dit qu'il était l'homme aux propos les plus concis, et cette qualité lui avait été transmise par Gabriel, que la paix soit sur lui, et nonobstant cette concision, son discours contenait tout ce qu'il voulait dire 66. Il parlait de manière compréhensive et concise, n'excédait pas et ne manquait pas son but. Ses phrases s'enchaînaient harmonieusement. 57 traditions rapportées par Al-Hakim. 58 traditions rapportées par Bukhari et Muslim. 59 La tradition rapportée par Tirmidhi est la suivante, le prophète est le meilleur des fils d'Adam et leur Seigneur. Il ne se fâchait jamais pour son âme, ni ne se vengeait pour elle. 60 traditions rapportées par Nizé et Al-Hakim. Chez Tirmidhi aussi, mais sans le segment final concernant Gabriel. 61 traditions rapportées par Ibn al-Dahak et Ibn al-Jawzi. 62 traditions rapportées par Tabarani et Al-Hakim. 63 traditions rapportées par Al-Hakim. 64 traditions rapportées par Tabarani. 65 traditions rapportées par Bukhari et Muslim. 66 traditions rapportées par Daraktan et Abd Ibn Hamid. 28. Comportement et traits de caractère du PROPHETEM. DE. SESPAROI. ESTDESES. RIRES. 29. Était parfaitement cohérente et entrecoupée de pauses, de sorte que son auditeur pouvait les mémoriser et les comprendre 67. Il avait une voix puissante et la plus mélodieuse qui soit 68. Ceci. Lenses était long et il ne parlait qu'à propos 69. Il ne prononçait pas ce qu'il était interdit de dire et ne disait, fût-il satisfait ou fâché, que la vérité 70. Il évitait celui qui ne tenait pas un discours convenable 71. Il parlait parfois métonymiquement quand il devait dire une chose qui le répugnait 72. Lorsqu'il se taisait ses hôtes parlaient, et ne se disputaient pas la parole chez lui 73. Il avertissait par l'exhortation et par le conseil 74. Et disait, ne niez pas le Coran en comparant certaines de ses parties à d'autres, car le Coran a été révélé sous diverses formes, 75. C'était l'homme qui souriait et riait le plus en présence de ses compagnons, il admirait ce qu'ils disaient et se mêlait à eux 76. Parfois il affichait un large sourire, de sorte qu'on voyait ses molaires 77. Le rire de ses compagnons se transformait en sa présence en sourire, pour l'imiter. Et par respect pour lui 78. 67 traditions rapportées par Tirmidhi. 68 traditions rapportées par Tirmidhi et Nisaï. 69 traditions rapportées par Tirmidhi. 70 Abu Daoud rapporte la tradition suivante, Abd al-Ab. Aïmeru a dit, j'écrivais tout ce que j'entendais de l'envoyé de Dieu et dans l'intention de l'apprendre. Les Curécites me le reprochèrent et me dirent, tu écris toutes choses de l'envoyé de Dieu IH alors que c'est un homme qui peut parler aussi bien sous l'effet de colère que quand il est satisfait. Je cessai et me confiai à l'envoyé de Dieu R. Il m'indiqua alors sa bouche de son doigt et me dit, écris. Par celui qui tient mon âme en sa main, ne sort de cette bouche que la vérité. Rapporté aussi par Al-Hakim. 71 traditions rapportées par Tirmidhi. 72 traditions rapportées par Bukhari et Muslim. 73 traditions rapportées par Tirmidhi. 74 traditions rapportées par Muslim. 75 traditions rapportées par Tabarani. 76 traditions rapportées par Tirmidhi qui ajoute cet autre, il riait quand il riait et s'émerveillait quand il s'émerveillait. Muslim rapporte, il parlait de l'époque de l'ignorance. Ils en riaient et lui souriaient. 77 traditions rapportées par Bukhari et Muslim. 78 traditions rapportées par Tirmidhi. Ils ont dit, un jour, un bédouin vint chez le prophète ISF alors qu'il était si livide que ses compagnons ne le reconnaissaient pas. L'homme voulut l'interroger mais ses compagnons lui dirent, ne le fais pas car nous ne reconnaissons pas son état. Le bédouin répondit, c'est moi. Par celui qui l'a envoyé, en vérité, en tant que prophète, je ne m'en irai pas avant de le voir sourire. Il dit, j'ai envoyé de Dieu. Il nous est parvenu que le faux Messie, c'est-à-dire l'Antichrist, porte terreur aux gens qui mourront de faim un plat de taride. Penses-tu, toi, qui m'est plus cher que ma mère et mon père, que je dois renoncer à son taride, par chasteté et pureté, de sorte à mourir d'émaciation, ou penses-tu que je doive en manger, et qu'une fois rassasié, je crois en Dieu et ni l'Antichrist. L'envoyé de Dieu se mit à rire au point qu'on aperçut ses molaires, puis lui dit, non. Mais Dieu te gratifiera de la même récompense que les croyants. 79. Ils ont dit qu'il était l'homme le plus souriant et le plus agréable. Sauf quand le Coran lui était révélé, quand il mentionnait l'heure du jugement final ou quand il faisait un sermon. Lorsqu'il était ravi et content, il était le plus satisfait des hommes. Quand il prêchait, il le faisait énergiquement, quand il se fâchait, il se fâchait pour Dieu et rien d'autre ne le mettait en colère. Il agissait ainsi en toutes circonstances. 80.
Lorsqu'il se chargeait d'une affaire, il s'en remettait à Dieu, renom. Sans à sa propre force et puissance, et invoquait sa guidance en disant: Héros mon Dieu, montre-moi la vérité telle qu'elle est, et fasse que je la suive. Montre-moi ce qui est réprouvé en tant que tel, et accorde-moi de l'éviter. Protège-moi pour que la vérité ne m'apparaisse pas ambiguë et que je ne cède pas à mes passions. Fasse que ma passion t'obéisse, et sois satisfait d'eux. Mon âme. Guide-moi, par ta permission, à la vérité sur ce dont on aurait des doutes. Certes, tu guides qui tu veux sur la voie de la rectitude. 81. 79 traditions non identifiées. 80 traditions rapportées par Ibn Ibn. 81 traditions non identifiées. Bayan 4. De son caractère. Et de son éthique vis-à-vis de la nourriture. Le prophète, paix mangeait ce qui était disponible. 82, et son plat préféré était celui pris en commun d'Afafim, c'est-à-dire celui autour duquel il y avait de nombreuses mains. Lorsqu'on préparait la table, il disait: Ô nom de Dieu! Ô mon Dieu, fasse que ce soit une nourriture bénie qui fasse parvenir à la faveur du paradis. 84. Lorsqu'il s'asseyait pour manger, il joignait fréquemment ses genoux et ses pieds comme celui qui prie, sauf qu'un genou était au-dessus de l'autre, et qu'un pied était également au-dessus de l'autre, et il disait: Fais, suis un serviteur, je mange comme mange le serviteur et je m'assois comme s'assoit le serviteur. 85. Il ne mangeait pas ce qui était trop chaud et disait, barre oblique et sans bénédiction. En vérité, Dieu ne nous a pas contraints à manger du feu. Laissez-le refroidir. 86. De manger de tout ce qui suivait. 87. Se servait de 82 traditions rapportées par Muslim. 83 traditions rapportées par Tabarani et Abu Yala. 84 traditions non identifiées. 85 traditions rapportées par Abd al-Razak. 86 traditions rapportées par Bayaki. 87 traditions rapportées par Ibn Ibn. 32. Comportement et traits de caractère du PROPHTE. De son caractère et de son éthique vis-à-vis de la nourriture. 33. Ses 3 doigts. 88 et cédait parfois du 4e. 89. Il ne mangeait pas avec 2 doigts et disait, c'est de cette manière que mange le diable. 90. Uthman B. Afan, que Dieu soit satisfait de lui apporta une fois du falj. Il en mangea puis demanda, ô Abd Allah, qu'est-ce que cela? Uthman répondit, ô toi qui m'es plus cher que mon père et ma mère. Nous mettons du beurre et du miel dans une terrine que nous mettons sur le feu jusqu'à ébullition. Puis, nous prenons la partie la plus pure de froment moulu et nous la rissolons au-dessus du miel et du beurre dans la terrine. Ensuite, on le mélange jusqu'à ce qu'il cuise, et voilà le résultat. L'envoyé de Dieu me dit alors, ce plat est vraiment bon. 91. Il mangeait aussi du pain d'orge non tamisé. 92, des concombres avec des dattes. 93 et du sel. 94. Son fruit favori était les dattes fraîches, le melon et le raisin. 95. Il mangeait le melon avec du pain et du sucre. 96. Il le mangeait aussi avec des dattes fraîches. 97 des 2 mains. Un jour, alors qu'il mangeait des dattes fraîches avec sa main droite et mettait les noyaux dans sa gauche, une chèvre passa, il lui fit signe de venir. Elle vint près de lui et se mit à manger les noyaux qu'il avait dans sa main gauche alors que lui continuait à manger des dattes de sa main droite. Quand il termina de manger, la chèvre s'en alla. 98. 88 traditions rapportées par Muslim. 89 traditions rapportées par Albani. 90 traditions rapportées par Daraktang. 91 traditions rapportées par Beyak. 92 traditions rapportées par Bukhari. 93 traditions rapportées par Bukhari et Muslim. 94 traditions rapportées par Ibn Udeli. 95 traditions rapportées par Abu Nuaym. Tabarani et Beyak qui rapportent qu'Ilman géait les dattes de sa main droite et le melon de sa gauche, et qu'il mangeait les deux en même temps. 96 traditions non identifiées. Celle qui est connue est la suivante, recourez à la Murazama. On lui demanda, qu'est-ce que la Murazama? Il dit, c'est manger du pain avec le raisin. Le meilleur fruit est le raisin et le meilleur aliment le pain. 97 traditions rapportées par Tirmidhi et Nisaï. 98 traditions rapportées par Abu Bakr al-Shafi'i. Il mangeait souvent du raisin. Il en mangeait des grappes entières au point que des gouttes de salive tombaient sur sa barbe telles des perles lumineuses. 99. Le plus souvent, il mangeait des dattes et de lo00. Il mangeait aussi des dattes avec du lait et il les appelait les 2 meilles. Alatiabain, 101. Son repas préféré était la viande et il disait, la viande augmente l'acuité auditive et c'est le Seigneur des repas en ce monde et dans l'autre. Si je demandais à mon Seigneur de m'en fournir quotidiennement, il le ferait. 102 de manger du taride, pain trempé dans une soupe, avec de la viande et de la courge. Il aimait la courge. 103 et disait, c'était là. Plante-lit, l'arbre de mon frère Jonas, que la paix soit sur lui. 104. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, rapporte qu'il lui a dit, oh Aïcha, quand vous cuisinez un potage, mettez beaucoup de citrouille. Hâte du bas, car elle renforce le cœur de l'affligé. 105 de manger la viande des oiseaux qu'on chassait. 106, mais n'allait pas en chercher ni n'allait à la chasse, il préférait qu'on les lui apporte. 107. Lorsqu'il mangeait de la viande, il ne baissait pas la tête vers elle, mais la portait à sa bouche et mordait dedans. 108.
Il mangeait du pain et du beurre, et aimait l'avant. 99 traditions rapportées par Ibn Udayli. 100 traditions rapportées par Bukhari et Muslim. 101 traditions rapportées par Ahmad. 102 traditions rapportées par Abu al-Shay. Tirmidhi rapporte de Jabir, le pro. Fétige H accent aigu vint un jour chez nous. Nous lui égorgeâmes une brebis. Il dit, c'est comme s'il savait que nous aimions la viande. Ibn Majah rapporte cette tradition d'Abu al-Dara, le seigneur des repas, pour les gens de ce monde et du paradis, et la viande. 103 traditions rapportées par Ahmad et Muslim. 104 traditions rapportées par Nisaï et Ibn Majah. 105 traditions rapportées par Abu Bakr al-Shafi'i. 106 Tirmidhi rapporte d'Anna, une fois, le prophète FF avait de la viande d'oiseau. Il dit, Héros mon Dieu, fasse que ta créature préférée vienne manger avec moi cet oiseau. Ali entra et mangea avec lui. 107 À propos de la chasse, il a dit, celui qui s'adonne à la chasse se laisse aller à la distraction. Abri Daoud, Nisaï et Tirmidhi. Dans une tradition rapportée par Tabaraïn, il a dit, avant moi, il y avait des messagers de Dieu. Tout qu'essayait et aimait la chasse. 108 Traditions rapportées par Abu Daoud. 34. Comportement et traits de caractère du prophète. Bras et l'épaule du mouton 109. Il aimait, comme légume dans la soupe, la citrouille, le vinaigre comme assaisonnement et la huiwa, 110 parmi les dates. Il a invoqué la bénédiction sur la joie et a dit, c'est un fruit du paradis et un antidote contre le poison et la magie. Hul. Parmi les légumes, il aimait les endives en dabba, les épinards de montagne, badruge, et le pourpier al-bakla alanka, nz qu'on appelle al-rigila. Il détestait les rognons du fait de leur proximité de l'urine. Il détestait et ne mangeait pas cette partie des ovins, l'organe mâle, les testicules et les ovaires, la vessie, la vésicule, le goitre, l'organe féminin. Et le sang. 113. Il ne mangeait pas l'ail, les oignons et les poireaux. 114. Il n'a jamais manifesté de la répulsion pour un plat. S'il lui plaisait, il en mangeait, et s'il n'aimait pas, il n'en mangeait pas. Et s'il l'écurait, il ne le rendait pas détestable aux autres. 115. Il n'aimait pas la viande de lézard et la rate, mais ne les disait pas. 116. Il nettoyait le plat de ses doigts et disait, la dernière portion est la plus bénie. 117. Il léchait ses doigts jusqu'à ce qu'ils deviennent rouges. 118. Il n'essuyait ses mains avec une serviette qu'après avoir léché un à un ses doigts, et disait qu'il ne savait pas quelle était la partie de nourriture bénie. 119. Lorsqu'il finissait, il disait, louange à Dieu. 109 Traditions rapportées par Bukhari et Muslim. 110 Les dates de Médine. 111 Traditions rapportées par Tabaraani et Al-Bazahir. 112 Traditions rapportées par Abu Nu'aym qui ajoute que le prophète, dollar a dit, mangez des endives, car pas un jour ne passe sans qu'elles ne soient arrosées d'une goutte du paradis. 113 Traditions rapportées par Bayhaqi et Ibn Udayli. 114 Traditions rapportées par Felni A.M. Malik. 115 Traditions rapportées par Bukhari et Muslim. 116 Traditions rapportées avec des variantes par Bukhari et Muslim. 117 Traditions rapportées par Bayhaqi. 118 Traditions rapportées par Muslim mais sans, jusqu'à ce qu'ils deviennent rouges. 119 Traditions rapportées par Bayhaqi rapporte la tradition suivante, que nul d'entre vous ne s'essuie avant d'avoir léché ses doigts, car il ignore quelle est la portion bénie. De son caractère et de son été HIQE vis-à-vis de la nourriture. 35. Mon Dieu, c'est à toi que revient la louange. Tu as nourri et rassasié, tu as abreuvé et désaltéré, louange à toi, qui ne peut être nié, qui est éternel. Ment présent et dont on ne peut se passer. 120 Lorsqu'il mangeait du pain, et spécialement de la viande, il lavait soigneusement ses mains et se rinçait le visage avec l'eau restante. 121. Il buvait en 3 fois, et à chaque fois il invoquait le nom de Dieu. Avant, et le louait ensuite. 122 Il aspirait l'eau et ne la buvait pas d'un trait. 123. Il donnait la nourriture qui lui restait à la personne qui se trouvait à sa droite. 124. Si la personne à sa gauche était de rang supérieur à celui qui se trouvait à sa droite, il disait à ce dernier, la norme exige qu'on te la donne, mais si tu veux, je commence par /. 125 Parfois, il buvait d'un trait jusqu'à ce qu'il ait fini son verre. 126. Il ne soufflait pas dans le récipient, mais se tournait sur le côté. 127. On lui apporta un récipient contenant du miel et du lait, mais il refusa d'en boire et dit, 2 boissons en une seule, 2 jus en un seul et dans un même récipient. 128 Puis, il ajouta, je ne l'interdis pas. Mais je déteste l'orgueil tiré des excès de ce monde, et de devoir en rendre compte demain. J'aime l'humilité. Certes, Dieu élève celui qui s'humilie. Pour lui. Chez lui, il était plus pudique qu'une jeune chaste. Il ne leur demandait pas à manger et ne les importunait pas par des requêtes. Si on lui apportait quelque chose, il mangeait ce qu'on lui donnait, et buvait ce qu'on lui donnait à boire. 129. Parfois il se levait et se servait lui-même à boire et à manger. 130. 120 Traditions rapportées par Tabaraïn. 121 Traditions rapportées par Abu Yala. 122 Traditions rapportées par Tabaraïn. 123 Traditions rapportées par Tabaraïn, Bugawi si Ibn Udayli. 124 Traditions rapportées par Bukhari et Muslim. 125 Traditions rapportées par Bukhari et Muslim. 126 Traditions apportées par Abu al-Shay. 127 Traditions rapportées par Al-Hakim. 128 Traditions rapportées par Al-Bazahir.
129 traditions rapportées par Bukhari et Muslim. 130 traditions rapportées par Abu Daoud. Bayan 5. De son caractère et de son éthique vestimentaire. L'envoyé de Dieu, il s'habillait de ce qu'il trouvait, une cape, un par-dessus, une longue chemise, une tunique et autres 131. Il appréciait les vêtements de couleur verte 132, s'habillait le plus souvent de blanc et disait, revêtez en vos vivants et utilisez-les comme linceul. Il portait une tunique doublée, capdée, pour les batailles et d'autres occasions 133. Il possédait une fine tunique de soie hindoue, dont la couleur verdoyante allait à merveille avec son teint blanc 134. Tous ses vêtements lui tombaient un peu au-dessus des chevilles. Et sa cape un peu plus haut, à mi-jambe. Sa longue chemise avait des boutons qu'il déboutonnait durant la prière et à d'autres occasions 135. Il avait un manteau teint au safran dans lequel il priait parfois sans rien. 131 traditions rapportées par Bukhari et Muslim. 132 traditions rapportées par Ibn Majah et Al-Hakim. 133 traditions rapportées par Bukhari et Muslim. 134 traditions rapportées par Ahmad. Il s'agit d'une tunique en soie qu'on lui aurait offerte et qu'il aurait portée avant que ne soit interdit le port de la soie. La tradition est présente aussi chez Bukhari et Muslim qui n'indiquent pas qu'il les portait mais disent qu'il avait interdit le port de la soie. Quant à Tirmidhi et Nisaï, ils rapportent qu'il les portait. 135 traditions rapportées par Abu Daoud, Bayhaqi et Tirmidhi. Comportement et traits de caractère du PROPHTE. Des autres 136. Parfois, il s'habillait d'une seule pièce d'étoffe avec laquelle il priait 37. Il avait aussi une tunique rugueuse qu'il portait en disant « Je suis un serviteur et je m'habille comme un serviteur ». 138. Il avait deux habits qu'il portait exclusivement le vendredi 139. Par fois, il ne portait qu'un simple drap dont il nouait les deux bouts autour de ses épaules 140, et parfois il conduisait la prière funéraire dans cette habit 141. Quelquefois, il faisait sa prière chez lui recouvert d'un seul drap dont il s'enveloppait et qu'il laissait entrouvert pour pouvoir s'agenouiller. Parfois, il portait cette même tenue dans laquelle il avait eu des rapports intimes 142 ce jour-là. Il priait parfois la nuit dans un drap, se recouvrait avec une partie du bout du vêtement, et une de ses épouses se recouvrait avec l'autre partie pour prier 143. Il avait un vêtement noir qu'il avait donné. Même Salam lui de Manda, ô toi qui m'es plus cher que mon père et ma mère. Tu fais de ton vêtement noir. Il répondit, j'ai habillé quelqu'un avec Kazan Tahu. Elle lui dit, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau que ta blancheur sur le noir de cette étoffe. 144. 136 traditions rapportées par Abu Daoud et Tirmidhi. 137 traditions rapportées par Ibn Majah. 138 traditions rapportées par Bukhari et Muslim. 139 traditions rapportées par Tabarani. 140 traditions rapportées par Bukhari et Muslim. 141 traditions non identifiées. 142 La tradition rapportée par Abu Yala est la suivante, je suis entré chez Yumm Habiba, l'épouse du prophète Dolores, et je le vis en train de prier dans un seul drap. Je lui demandai, ô Yumm Habiba, prie-t-il dans cette tenue? Elle répondit, oui. Et c'est aussi celui qu'on a utilisé auparavant. C'est-à-dire dans lequel on a eu un rap. Port. Rapporté aussi par Tabarani. 143 traditions rapportées par Abu Daoud. Dans une tradition rapportée par Tabarani. D'après Abu Abd al-Rahman, j'ai vu le prophète Eiffel et Aïcha prier dans un même vêtement. Il était couvert d'une moitié et Aïcha de l'autre moitié. Muslim rap. Porte d'après Aïcha, il priait parfois la nuit alors que j'étais à ses côtés et en période de menstruation. Il se couvrait au pour prier avec une partie de l'étoffe qui me recouvrait. 144 traditions non identifiées. De son caractère et de son éthique vestimentaire. 39. Anabé. Malik a dit, je l'ai vu diriger la prière une écharpe autour du cou, dont il avait noué les bouts. 145 Il portait un anneau 146 auquel il nouait un fil pour se rappeler de quelque chose. 147. Il apposait son sceau sur les lettres et disait, un sceau sur une lettre est meilleur que le soupçon, tu m'as. 148. Il portait des bonnets, kalani, singulier kalansua, sous ses turbans. Amaïm, et parfois il lui arrivait de ne pas porter de turban, et quelle fois, il l'ôtait et le mettait devant lui quand il priait, en guise de voile. 149. Certaines fois, lorsqu'il n'avait pas de turban, il serrait sa tête et son front avec un mouchoir. 150. Il avait un turban appelé, al-Sahabé, les nuages, qu'il avait reçu de Ali. Parfois, Ali sortait coiffé de ce turban et le prophète, H disait, voilà Ali qui arrive dans les nuages, Sahabé. 15. Lorsqu'il s'habillait, il commençait par le côté droit. 152 et disait, louange à Dieu qui a revêtu ma nudité et m'a octroyé ce par quoi je me pars devant les gens. 153 Lorsqu'il se déshabillait, il le faisait du côté gauche. 154. 145 Traditions rapportées par Al-Bazahir et Abu Yala. 146 Traditions rapportées par Bukhari et Muslim. 147 Traditions rapportées par Ibn Udayy. 148 Traditions rapportées par Bukhari et Muslim. 149 TT Additions rapportées par Tabarani, Bayhaqi et Abu al-Shay. L'envoyé de Dieu avait 3 bonnets, un blanc, un noir et un autre avec des oreillettes qu'il portait durant les voyages. Dans une tradition rapportée par Tirmidhi et Abu Daoud, il a dit
Ce qui nous distingue des incroyants, c'est le port du turban au-dessus du bonnet. 150 traditions rapportées par Tirmidhi. 151 traditions rapportées par Ibn Udayli et Abu al-Shay. 152 traditions rapportées par Tirmidhi. 153 traditions rapportées par Tirmidhi, Ibn Majah et Al-Hakim. 154 traditions rapportées par Abu al-Shay. Dans une autre tradition, il est rapporté. Quand il mettait son manteau, son pantalon ou ses chaussures, il commençait toujours par le côté droit, et quand il les enlevait, il commençait toujours par le côté gauche. 40. Comportement et traits de caractère du PROPHTE. Lorsqu'il s'habillait d'un nouveau vêtement, il donnait celui qu'il portait auparavant à un pauvre et disait, pas un musulman n'habille un autre musulman de ses vêtements usés, pour Dieu, sans qu'il ne trouve sécurité, refuge et avantage auprès de Dieu, qu'il soit vivant ou mort. 155. Il avait un matelas en peau rempli de fibres de palmier, long à peu près de 2 bras, et large approximativement d'1 et demi. Il avait une ample robe, ebad, qu'on étendait durant ses déplaces. Ments, qu'on pliait en deux et sur laquelle il dormait. 156. Il dormait parfois sur une natte, asif, sans rien d'autre dessous. 157. Il avait pour coutume de donner un nom à ses animaux, à ses armes et à ses effets. Le nom de son étendard était Al-Ukab, l'aigle, le nom de l'épée avec laquelle il allait au combat était Dhu accent grave al-Fikaer, le possesseur de vertèbres. Il en avait une autre du nom de Migdm. La lame tranchante, une autre appelée Rub, la résolue, et une autre appelée Kadib, l'aiguisée. La garde de son épée était ornée d'argent. Il portait une ceinture en cuir avec 3 anneaux en argent. Le nom de son arc était Al-Katuem, l'incassable silencieux. 158. Celui de sa besace était Al-Kafur, camphre. Le nom de sa chamelle était Al-Kaswa, celle aux longues oreilles, on l'appelait aussi Al-Adba, celle aux oreilles fendues. Le nom de sa mule grise était Duldul. L'intraitable, de son âne, Yafer, la gazelle, et celui de la brebis dont il buvait le lait était un le choix. Il avait aussi une cruche dont il se servait pour faire ses ablutions et boire. Les gens envoyaient leurs enfants qui avaient atteint l'âge du discernement chez le prophète Iash. Et ils n'étaient pas repoussés. Lorsqu'ils trouvaient la cruche, ils en buvaient et s'essuyaient le visage et le corps avec l'eau qui y était contenue, cherchant ainsi à obtenir sa bénédiction. 155 traditions rapportées par Al-Hakim et Beyak. I56. Tradition rapportée par Ibn Sadeh et Abu al-Shay. 157. Tradition rapportée par Bukhari et les musulmans. 158 traditions non identifiées. Bayan 6. De son pardon. Malgré son pouvoir de ne pas pardonner. L'envoyé de Dieu était le plus indulgent des hommes et le plus enclin au pardon bien qu'il avait le pouvoir de ne pas pardonner. Lorsqu'il partagea les colliers d'or et d'argent entre ses compagnons, un bédouin se dressa et dit, ô Muhammad, par Dieu, Dieu t'a ordonné d'agir équitablement, or je constate que tu es injuste. 159-2. Lui répondit, prends garde. Qui donc sera plus équitable envers toi après moi? Lorsque le bédouin s'en alla, le prophète FF dit, ramenez-le moi gentiment. Jabir, que Dieu soit satisfait de lui, rapporte que le jour de la Béa taille de Kébar, l'envoyé de Dieu partageait de l'argent rassemblé dans un habit usé entre les gens. Un homme dit alors, ô envoyé de Dieu, sois équitable. Il lui répondit, prends garde. Qui donc serait équitable si je ne l'étais pas? Certes, si j'étais injuste, je serais perdant et échouerais. Oumar al-Khattabé, que Dieu soit satisfait de lui, se leva et dit, laissez-moi trancher le coup à cet hypocrite. Le prophète l'arrêta en disant, à Dieu ne plaise que les gens m'accusent de tuer mes compagnons. 16c. 159 traditions rapportées par Abu al-Shay. 160 traditions rapportées par Muslim. 42. Comportement et traits de caractère du PROPHTE. Un jour, alors que l'envoyé de Dieu JJG combattait, un vide se créa autour de lui. Un homme s'approcha alors de lui l'épée à la main et dit, qui peut donc te défendre de moi? Il lui répondit, Dieu. L'épée tomba des mains de l'homme, le prophète GG la récupéra de terre. Et lui dit, et qui peut donc te défendre de moi? L'homme dit, sois magnanime lors de ma mise à mort. Et le prophète, H lui répondit. Dit, j'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu et que je suis l'envoyé de Dieu. Mais l'homme refusa en disant, non. Je dis Essiou. Le ment que je ne te combattrai plus, que je ne serai pas avec toi ni avec ceux qui te combattront. Le prophète G lui laissa la vie sauve. Lorsque l'homme rejoignit les siens, il leur dit, je vous viens de chez le meilleur des hommes. 161. Anna, que Dieu soit satisfait de lui, rapporte qu'une juive apporta de la viande de mouton empoisonnée au prophète, H pour qu'il en mange. Ses compagnons la conduisirent auprès de lui et il lui en demanda la raison. Elle dit, je voulais te tuer. Il lui répondit, Dieu ne t'en a pas accordé le pouvoir. Ils lui demandèrent, doit-on la tuer? Il leur répondit, non. 162. Un juif avait exercé des rites magiques contre le prophète, JJS qui en fut informé par l'ange Gabriel, que la meilleure des prières est des paix soit sur lui. Il brisa l'enchantement et dénoua les nudes de sorte à annuler la sorcellerie, mais il n'en dit rien aux juifs. 163. Ali Abi Talib, que Dieu soit satisfait de lui, rapporte, l'an
Voyez de Dieu Mni fit appeler par Zubair et Mdad et nous dit, Al. Les Arodakak, vous y trouverez une épouse abandonnée par son mari. Et Edana, en possession d'une lettre. Prenez la lettre. Nous partîmes donc. Et arrivâmes à Rodakak. Nous dîmes à la femme, apporte-nous la lettre. Mais elle répondit, je n'ai aucune lettre. Nous dîmes. Apporte-nous la lettre ou nous te déshabillerons. Elle la sortit alors. Des tresses de ses cheveux. Nous portâmes alors la lettre au prophète, H. Qui contenait un message de Hatib Babu Balta adressé à certains associationnistes de la Mecque qui les informaient de certaines choses concernant le prophète. Il le convoqua et lui dit, ô Hatib, qu'est-ce 161 traditions rapportées par Bukhari, Muslim et Ahmad. 162 traditions rapportées par Bukhari et Muslim. 163 traditions rapportées par Nisaï et avec une variante par Bukhari et Muslim. DE son pardon malgré son pouvoir de ne pas pardonner. 43. Que ceci. Il répondit, ô envoyé de Dieu, ne m'en veux pas. Je suis un homme adopté par sa tribu, et parmi les émigrés mécois qui sont avec toi il y en a certains qui ont des parents à la Mecque qui protègent leur famille. Je désirais, puisque je n'avais pas de relation familiale avec eux, choisir l'un d'entre eux de sorte à protéger mes proches. Je n'ai pas agi par incroyance ou parce que je préfère celle-ci. Après être devenu musulman, ni par apostasie. Oumar, que Dieu soit satisfait de lui, dit, laisse-moi trancher le coup de cet hypocrite. Mais le prophète répondit, il a assisté à la bataille de Badr. Et quand sais-tu, peut-être que Dieu, puissant et majestueux, examinera les gens qui ont combattu à Badr et dira, et aide ce que vous voulez car je vous et pardonne, M. Le prophète FT faisait un partage du butin lorsqu'un homme de en ARS auxiliaire médinois a dit, ce partage n'est pas fait en vue de la face de Dieu. Lorsqu'on rapporta ses propos au prophète, il devint tout rouge et dit, que Dieu fasse miséricorde à mon frère Moïse. On lui a fait plus de mal encore et il a été patient. 165. Il disait aussi, que nul d'entre vous ne m'informe d'une chose défa. Vos rebelles concernant l'un de mes compagnons, car j'aime sortir vers vous là. Poitrine sereine. 166. 164 traditions rapportées par Bukhari et Muslim. 165 traditions rapportées par Bukhari et Muslim. 166 traditions rapportées par Abu Daoud et Tirmidhi. Baillant 7. Du détour du regard. De ce qui lui déplaisait. L'envoyé de Dieu M avait une peau douce et était délicat, intérieur. Rimenté extérieurement, de sorte que sa colère et sa satisfaction apparaissaient sur son visage. 167. Lorsqu'il était ravi, il caressait beaucoup sa barbe bénie. 168. Il ne tenait pas de propos qui embarrassaient ses interlocuteurs. Une personne revêtue d'un habit jaune vint le voir, il ne lui fit aucun reproche. Et une fois l'homme parti, le prophète Yefel dit à ses compagnons, vous devriez lui dire de renoncer à cela le vêtement jaune. 169. Une fois, un bédouin se mit à uriner dans la mosquée. Les compagnons en informèrent le prophète H qui leur dit, ne l'arrêtez pas /. C'est-à-dire, laissez-le vider sa vessie. Puis, il dit à l'homme, ces mosquées ne conviennent pas comme endroit pour uriner, déféquer ou pour autres besoins physiologiques. 170 dans une variante, il a dit à ses compagnons, rapprochez les gens et ne les faites pas fuir. Une fois, un bédouin vint chez le prophète GE accent aigu et lui demanda quelque chose. Le prophète, FF la lui donna et lui demanda, ai-je bien agi envers toi? L'homme répondit, non, ni tu as agi décemment. 167 traditions rapportées par Abu al-Shay. 168 traditions rapportées par Abu al-Shay. 169 traditions rapportées par Abu Daoud et Tirmidhi. 170 traditions rapportées par Bukhari et Muslim. 46. Comportement et traits de caractère du PROPHTEM. Les musulmans se fâchèrent et se levèrent en allant vers lui, mais le prophète, leur fit signe de cesser. Il rentra alors chez lui et envoya quelque chose en plus au bédouin. Puis, il lui demanda à nouveau. Ai-je bien agi envers toi? L'homme répondit cette fois, oui. Que Dieu te rétribue en faisant agir en bien famille et tribu. Le prophète, acheté, lui dit, tu as tenu de beaux propos, mais mes compagnons éprouvent encore du ressentiment à ton encontre. Répète donc devant eux si tu le sous. Ritz ce que tu m'as dit. Le bédouin accepta. Le lendemain matin, ou après-midi, l'homme revint et le prophète dit, voici le bédouin. Il a dit ce qu'il a dit et nous lui avons ajouté, un do. Il a affirmé ensuite être satisfait. Est-ce exact? Le bédouin dit, oui. Que Dieu te rétribue en faisant agir en bien famille et tribu. Le prophète dit alors, /en. Et de moi et de ce bédouin comme de l'homme qui avait une chamelle qui s'est échappée. Plus les gens s'approchaient d'elle pour la ramener et plus elle fuyait. Le propriétaire de la chamelle les appela alors et leur dit, laissez-moi foire. Je suis plus doux envers elle et je la connais mieux que vous. Il s'est dirigé alors vers elle, arracha quelques herbes de terre qu'il lui tendit et la ramena doucement. Elle se baissa alors de sorte qu'il puisse monter sur son dos, et il plaça alors le fardeau et s'installa commodément sur son dos. Si je vous avais laissé faire ce que vous aviez l'intention de faire, lorsqu'il a dit ce qu'il a dit, vous l'auriez certainement tué et il serait entré en enfer. 171. 171 traditions rapportées par Abu al-Shay et al-Bazahir. Baillant 8.
TC. CATTRPIATTT 7. Et de sa générosité. Le prophète Phi était le plus généreux et le plus libéral des hommes. Durant le mois sacré du Ramadan, il était comme le vent qui souffle. Tout, Al-Ri al-Mursala, il ne conservait rien. 172. Lorsqu'Ali, que Dieu soit satisfait de lui, faisait la description du prophète, il disait, c'était l'homme le plus généreux, le plus ouvert, le plus sincère dans la parole et le plus respectueux de ses engagements. Il avait le tempérament, Eric, le plus agréable et était la meilleure et la plus noble compagnie qu'on puisse avoir. Celui qui le rencontrait incidemment éprouvait aussitôt une crainte respectueuse, et celui qui le fréquentait l'aimait. Je n'ai jamais vu son pareil, ni avant lui ni après. 173. On ne lui a jamais demandé quelque chose au nom de l'islam sans qu'il ne la donne point. 174. Une personne alla le trouver et lui demanda. Il lui donna un trou pot qui remplit l'espace entre deux montagnes. De retour, l'homme. 172. Bukhari et Muslim rapportent les traditions suivantes. Anna a dit, l'envoyé de Dieu était le meilleur et le plus généreux des hommes. Ibn Abba a dit, il était celui qui faisait le plus de bien à autrui, surtout durant le mois de Ramadan. Lorsqu'il rencontrait Gabriel, il était plus généreux encore. 173. Traditions rapportées par Tirmidhi. 174. Traditions rapportées par Muslim. 48. Comportement et traits de caractère du prophète. Dit à son peuple, entrez en islam. Muhammad donne autant que celui qui ne craint pas la pauvreté. Quand on lui demandait quelque chose, il ne disait jamais non. 175. On lui apporta 90 000 dirhams. Il les posa sur une natte, se leva et commença à les distribuer. Nul n'en fut privé et il continua jusqu'à ce qu'il n'en resta plus. 176. Une autre personne vint lui demander quelque chose et il lui dit. Je n'ai rien à te donner mais va acheter en mon nom. Nous paierons ce que nous devrons. Oumar b. al-Khattab lui dit alors, ô envoyé de Dieu, Dieu ne t'impose pas ce que tu ne peux porter. Ces propos déplurent au prophète de accent aigu. L'homme dit alors, dépense et ne crains aucune diminution du détenteur du trône suprême. Le prophète sourit et la joie se manifesta sur son visage. 177. Lorsqu'il revint de El El-Hunayn, les Arabes l'entourèrent et le pressèrent. Tellement de demandes qu'il se retrouva sous un arbre. On lui arracha son manteau. Il se redressa alors et dit, rendez-moi mon manteau. Si j'avais autant de chameaux que ces arbres, je les partagerais entre vous. Vous ne me trouveriez alors ni avare, ni menteur ni lâche. 178. 175. Traditions rapportées par Bukhari et Muslim. 176. Traditions rapportées par Ibn al-Dahak. 177. Traditions rapportées par Tirmidhi. 178. Traditions rapportées par Bukhari. BAN 9. De sa bravoure. Le prophète Yael était l'homme le plus prompt à apporter son aide. Anjad est le plus courageux. 179. Ali b. Abu Talib, que Dieu soit satisfait de lui, rapporte, mot. Aurais-tu vu le jour de la bataille de Badr lorsque nous cherchions refuge auprès du prophète H et qu'il était le plus proche parmi nous deux. L'ennemi. Ce jour-là, il était l'homme le plus vaillant. 180. Ali a dit aussi, lorsque le combat faisait rage et que les ENNE mi étaient tout proches, nous cherchions la protection de l'envoyé de Dieu. Personne n'était aussi proche que lui de l'ennemi. 181. On a dit qu'il parlait et discourait peu, mais quand il exhortait les gens au combat, il se hâtait et était le premier à affronter l'ennemi. 182. Le plus courageux des musulmans était celui qui était le plus proche de lui durant les combats, car il était le plus proche de l'ennemi. 183. 179. Traditions rapportées par Darim, et avec une variante par Bukhari et Muslim. 180. Traditions rapportées par Abu al-Shay. 181. Traditions rapportées par Nisaï. Muslim rapporte une tradition semblable. 182. Traditions rapportées par Abu al-Shay. 183. Muslim rapporte d'Al-Bara, par Dieu, lorsque le combat faisait rage, nous cherchions sa protection, et le plus courageux d'entre nous, était le plus de proche de lui. 50. Comportement et traits de caractère du prophète. Imran b. al-Husayn 184 a dit, l'envoyé de Dieu n'a jamais rencontré une troupe ennemie sans être le premier à combattre. 85. On a dit, il était d'une grande bravoure. 186. Lorsque les incroyants l'encerclèrent, il descendit de sa mule et cla. Mao est fort, je suis le prophète, sans mensonge. Je suis le fils de Abd. Al-Mutalib, on ne vit personne de plus combatif que lui ce jour-là. 187. 184. Imran b. al-Husayn, compagnon du prophète. 185. Traditions rapportées par Abu al-Shay. 186. Traditions rapportées par Abu al-Shay. Tabaraani rapporte de Abd al-Ab. Ameru. J'ai reçu la vigueur de 40 hommes dans le courage au combat et dans les rapports sexuels. 187. Traditions rapportées par Abu al-Shay. Bukhari et Muslim rapportent une version semblable. BAN 10. De sa modestie. Malgré son rang immense, le prophète H était l'homme le plus humble qui soit. 188. Ibn Oumar 189, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, a dit, je l'ai vu éloigner une chamelle grise en lançant des braises, sans la frapper. Sans la chasser ni dire, écarte-toi de moi. 190. Il montait sur un âne en plaçant sur son dos un morceau d'étoffe en poils et faisait même, parfois, monter autrui en croupe. 191.
Il rendait visite aux malades, suivait les funets. Raillait et répondait aux sollicitations des esclaves, Manluc, 192. Il recousait ses semelles, raccommodait ses vêtements et aidait ses épouses aux tâches domestiques 193. Ses compagnons ne se levaient pas pour lui car il savait que cela lui déplaisait 194. Lorsqu'il croisait des enfants, il les saluait 195. 188 traditions rapportées par Ibn al-Dahak. 189 Ibn Umar, Abd al-Ab al-Khattab, M73 74e H, illustre compagnon, savant, juriste et saint, et fils du calife Umar. 190 traditions rapportées par Tirmidhi, Nisaï et Ibn Majah. 191 traditions rapportées par Bukhari et Muslim. 192 traditions rapportées par Tirmidhi. 193 traditions rapportées par Ahmad. 194 traditions rapportées par Tirmidhi. 195 traditions rapportées par Bukhari et Muslim. 52. Comportement et traits de caractère du prophète. Un homme trembla par respect quand il le vit. Le prophète aime lui. Dit, calme-toi, je ne suis pas un roi, mais le fils d'une femme tchou. Récite qui mange de la viande séchée Kadid. 1%. Il s'asseyait au milieu de ses compagnons comme s'il était l'un d'entre eux. Lorsqu'un étranger venait, il ne le distinguait pas des autres. Et devait demander où il était. Ses compagnons lui demandèrent alors de s'asseoir dans un endroit où il serait reconnaissable aux étrangers, et lui construire un siège en argile sur lequel il s'asseyait 197. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, lui a dit, puissé-je être ta rançon. Mange en te mettant à l'aise, cela sera plus facile pour toi. Il lui répondit en inclinant la tête jusqu'à ce que son front touchât le sol. Non. Je mange comme mangent les serviteurs et je m'assois comme s'assoit le serviteur. 198 Jusqu'à sa mort, le prophète ne mangea jamais sur une table puaen, ou dans une écuelle, sukurugia.m. Jamais un de ses compagnons ne l'a appelé sans qu'il réponde. Me voilà, la Beka. 200. Lorsque les gens parlaient de l'au-delà, il s'associait à eux, s'ils parlaient de nourriture et de boisson, il participait à leur conversation, et quand il discourait de ce bas monde, il le faisait aussi par amabilité et modestie envers eux 201. Parfois, il récitait des poèmes devant lui, évoquait certaines pratiques de l'époque de l'ignorance, Jaïliya, 202 et riait. Il souriait. Quand il riait et ne les réprimait que s'il proférait des propos interdits 203. 196 Traditions rapportées par Al-Alim. 197 Traditions rapportées par Nisaï et Abu Daoud. 198 Traditions rapportées par Abu al-Shay. 199 Traditions rapportées par Bukhari. 200 Traditions rapportées par Abu Nu'aym et Tabarani. 201 Traditions rapportées par Tirmidhi, mais sans la parole, boisson. 202 La période anté-islamique. 203 Traditions rapportées par Muslim. Bayan 11. De son aspect physique. Et de sa nature. L'envoyé de Dieu JH n'était ni trop grand ni trop petit, mais de taille moyenne lorsqu'il marchait seul. Toutefois, lorsqu'une personne de haute stature marchait à ses côtés, l'envoyé de Dieu y elle apparaît. C'est aussi grand qu'elle. Lorsqu'il marchait au milieu de deux hommes grands, il apparaissait aussi grand qu'eux, et quand ils s'éloignaient, ils apparaissaient à nouveau grands et lui de taille moyenne. Il disait. Tout le bien a été mis dans la taille moyenne. 204. Son teint était éclatant, asbar, ni brun ni trop blanc. Le terme asbar signifie la pure blancheur à al-abyada al-nasi, celle qui n'est mélangée ni au rouge ni au jaune, ni aux autres couleurs. Son oncle Abu Talib l'a décrit par le vers suivant. La blancheur de son visage appelle la pluie des nuages. Il est le pâturage des orphelins et la protection des veuves, 205. Certains l'ont décrit comme ayant un teint légèrement rougeâtre. Et on dit, ce qui était rougeâtre en lui, comme son visage et son cou, était dû à son exposition au soleil et au vent, mais ce qui était sous le vêtement était de pure blancheur, Al-Attar al-Zafi. 204 Traditions rapportées par Abu Nu'aym. 205 rapportées par Ibn Ishaq dans sa biographie, Al-Sira. Cité aussi par Bukhari dans une version plus longue. 54. Comportement et traits de caractère du prophète. La sueur de son front brillait comme des perles et était plus parfumée que le plus délicat des masques. Quant à sa chevelure, elle était belle. Elle n'était ni trop lissée, abondante, sabée, ni frisée. Lorsqu'il se peignait, ses cheveux semblaient-elles une texture de sable, abkalral. On a dit que ses cheveux lui arrivaient aux épaules, mais la plupart des chroniques rapportent qu'il arrivait au lobe de son oreille. Il les nouait parfois en 4 nattes, singulier Gadira, et chaque oreille apparaissait alors entre 2 nattes. Ses cheveux couvraient parfois ses oreilles, et ses pattes de tché brillaient alors comme des perles sur ses tempes. Il avait 7 poils blancs dans les cheveux et dans la barbe, et pas un de plus. 11 était le plus beau et le plus lumineux des hommes. Pas un d'eux. Ceux qui ont fait son portrait n'ont omis de le comparer à la pleine lune. On pouvait lire la colère et la satisfaction sur son visage, du fait de la pureté de sa peau. On a dit qu'il correspondait parfaitement à cette brève description rimée faite par son compagnon Abu Bakr al-Siddiq, que Dieu soit satisfait de lui. Loyal et élu, il appelle à la vérité. Telle la lumière de la pleine lune qui chasse l'obscurité. Le prophète avait le front large et de longs sourcils arqués. L'espace entre ses 2 sourcils était aussi brillant que de l'argent pur. Ses yeux étaient grands, ses pupilles étaient noires avec quelques petites traces de rouge.
Ses cils étaient longs, épais et abondants. Le haut de son nez était légèrement courbé et son nez droit. Ses dents étaient espacées, c'est-à-dire écartées, et quand il les montrait, lorsqu'il riait, elles resplendissaient comme la lumière. Il était parmi les serviteurs de Dieu celui qui avait les plus belles lèvres et la plus délicate des bouches fermées. Ses joues étaient gras, ses yeux et son visage n'étaient ni ronds ni allongés. Il avait une barbe épaisse qu'il laissait pousser, mais taillait ses moustaches. Parmi les serviteurs de Dieu, il était celui qui avait le plus beau cou, ni long, ni court, et ceux qui en étaient exposés au soleil et au vent ressemblaient de son aspect physique et de sa nature. 55. À une carafe en argent trempée d'un or qui brille à cause de la blancheur de l'argent et de la couleur rouge de l'or. Il avait une large poitrine sans que les couches de sa peau ne soient superposées. Sa poitrine était aussi lisse et uniforme que le miroir et aussi blanche que la lune. Entre le nombril et le haut de la poitrine, il avait une ligne de poils aussi lisse que la lame d'une épée. Il n'avait pas d'autres poils sur le ventre ni sur le reste de la poitrine. Il avait 3 replis de ventre ucans, singulier ukena. Il en couvrait un d'un dit épi et laissait apparaître les 2 autres. Il avait 2 épaules puissantes et poilues, ses grands os, coudes, hanches et omoplates étaient bien revêtus de chair. Il avait le dos large et entre ses 2 épaules, il y avait le sceau de la prophétie, Katan al-Nubouv, qui se trouvait près de son épaule droite. Le sceau comprenait un grain de beauté noir tendant vers le jaune et entouré de poils, on aurait dit ceux d'une crinière de cheval. Il avait des avant-bras et des bras puissants, et des os longs. Ses paumes étaient larges et ses extrémités longues. Ses doigts ressèment blé à des bâtonnets d'argent. Sa paume était plus douce que la soie et aussi parfumée que celle d'un parfumeur, qu'il les parfumait. Ou non. La main de celui qui lui serrait la main restait parfumée toute la journée. Lorsqu'il posait sa main sur la tête d'un enfant, on distinguait ce dernier des autres par l'odeur de sa tête. Il était puissant des membres qu'on recouvre d'un drap, comme les cuisses et les jambes. Quant à la grosseur, il était de corpulence moyenne, et à la fin de sa vie, sa chair était aussi ferme qu'au temps de sa jeunesse, et le poids de l'âge ne lui procura aucun mal. Quant à sa démarche, il avait un pas cadencé. Il marchait un peu penché, faisait des petits pas et sans fatuité. Il disait, je suis celui qui ressemble le plus à Adam, que la prière et la paix soient sur lui. Et mon père Abraham, que la prière et la paix soient sur lui, est celui qui me ressemble le plus, physiquement et moralement. Il disait aussi, j'ai dit non auprès de mon Seigneur. Je suis Muhammad. Je suis Arnacle. Je suis l'effaceur. Almat. Celui par lequel Dieu efface l'incroyance, Al-Kufr. Je suis le dernier successeur, Al-Décuib, après lequel aucun prophète ne vient. Je suis le rassembleur Al-Ashir, Dieu rassemblera les serviteurs à mes 56. Comportement et traits de caractère du prophète. Pied. Je suis le messager de la miséricorde, Tazulu al-Rama, le messager du repentir, Razulu al-Toba, et le messager des épopées. Malaïm. Je suis le suiveur à la trace, Al-Mukafy, j'ai suivi tout le peuple des prophètes. Je suis, Kutarn. Abu al-Butar a dit que, Kutarn, signifiait le parfait, Al-Kamil, l'universel. Al-Jami. Et Dieu est plus savant. Bayan 12. De ses miracles et des signes qui prouvent sa sincérité. Sache que celui qui témoigne des états du prophète erre, qui écoute les récits qui traitent de son caractère, de ses actions, de ses qualités, de ses habitudes, de sa disposition naturelle, de sa manière d'administrer les différentes catégories de créatures, de sa guidance dans leur organisation, de son acquaintance avec les différentes catégories de créatures, de sa manière de les conduire à son obéissance, et qui y joint ce qui est rapporté de ses prodigieuses réponses aux questions les plus embarrassantes, de sa merveilleuse manière de veiller au bien-être des créatures, de ses excellentes indications concernant le détail des lois apparentées, dont les juristes et les sages sont incapables, durant toute leur vie, de déceler les subtilités élémentaires, n'aura plus de doute ni de soupçon sur le fait que tout cela n'a pas été acquis par la perspicacité qu'on sait. Quant aux efforts humains, car tout cela est inconcevable en dehors de la quête d'une assistance céleste Taïd Samawi et d'une puissance divine que Wayediya. Et on ne peut concevoir que toutes ces choses aient pu être réalisées par un menteur ou un imposteur. Par ailleurs, les merveilleuses qualités et vertus du prophète paix sont la preuve irréfutable, Shawahid Q attiri, de sa véracité. Quand l'arabe le plus pur le voyait, il s'exclamait, par Dieu, ce visage ne peut être celui d'un menteur. Il témoignait de sa sincérité après n'avoir vu de lui que son apparence. Que dire alors du témoignage de celui qui comportement et traits de caractère du prophète. Ces miracles et des signes qui prouvent sa sincérité. 59. A concrètement observé son caractère, et l'a étudié et fréquenté dans tous ses états et en toutes circonstances. Nous avons mentionné ici certaines de ses qualités uniquement pour que l'excellence de ses vertus soit connue, et pour être conscient de sa sincérité, de son rang sublime et de son immense position auprès de Dieu. Dieu lui a accordé tout cela alors qu'il était un homme qui ne savait ni lire ni écrire ou même, qui n'avait jamais pratiqué la science, lu de livres ou entrepris un voyage dans le but d'acquérir une science. Il n'a pas cessé d'être orphelin, faible et considéré tel par les chefs arabes ignorants.
D'où lui sont donc venus ces merveilleux traits de caractère et cette éducation, ou sa connaissance des statuts pratiques de la jurisprudence. Par exemple, sans parler des autres sciences ni de la connaissance de Dieu, exalté soit-il, de ses anges, de ses livres et autres connaissances. Et propriétés spécifiques à la prophétie. Toutes ces connaissances. N'étaient-elles donc pas l'aboutissement de la pure révélation divine? Comment les facultés humaines peuvent parvenir à tout cela par elles? Même si on ne lui reconnaissait que ces connaissances, cela suffirait amplement. Il est apparu de ces miracles et de ces signes, ce qui ne laisse aucun doute. Citons donc ceux qui abondent dans les récits traditionnels et qui sont renfermés dans les recueils de traditions authentiques al-Q. Teba al-Sayyajde, juste pour indiquer leur grande quantité, et sans entrer toutefois dans le détail de la narration. Dieu a changé le cours naturel des événements et des choses par le biais du prophète, comme dans les cas suivants. Quand les curécites lui ont réclamé un signe de sa sincérité. Dieu a fendu la lune en deux pour lui 206. Il a nourri une foule nombreuse dans la maison de Jabir B.A.B.D. Allah Al-Ansari 207, dans celle d'Abet Al-Azedb. Salle 208 et le jour 2. La bataille de Qunub. 206 traditions rapportées par Bukhari et Muslim. 207 traditions rapportées par Bukhari et Muslim. 208 traditions rapportées par Bukhari et Muslim. Une fois, il a nourri 80 hommes avec seulement 4 mesures, Mad, 209 d'orge et 1 Q, qui est le petit de la chèvre, à peine plus grand que son nouveau-né 210. Une fois, il a nourri 80 hommes avec seulement quelques boulettes d'orge que leur servit à Nabé. Malik.211. Une fois, il nourrit l'armée avec une petite quantité de dattes que leur apporta la fille de Bachir B. Sadé. Tous les soldats mangèrent à satiété et il en resta .212. Une fois, l'eau jaillit de ses doigts et tous les soldats purent étant chèrent leur soif, puis firent leurs ablutions dans un récipient si étroit que le prophète, P. avait des difficultés à y introduire sa main. .213. Une fois, l'eau jaillit de la source Tari de Tabk, pour qu'il puisse faire ses ablutions. Une autre fois aussi, au puits de Hudaybiya, l'eau remonta dans le puits et jaillit de la source de Tabk, de sorte que des milliers de parents de soldats en burent, alors que 1500 autres burent du puits de Hudaybiya qui était sec auparavant. 214. Le prophète, Ft. ordonna à Omar B. al-Khattab, que Dieu soit salon des technologies de l'image et du son, fait de lui, d'approvisionner 400 cavaliers en date. Celle-ci était entassée et occupait un espace semblable à celui qu'occupe un 209 mesures équivalentes à 18 litres. 210 dans la tradition rapportée par Beyaki, le nombre d'hommes était 800. Ou 300. Bukhari ne cite pas le nombre. Quant à Abunum, il parle de 1000 personnes. 211 traditions rapportées par Bukhari et Muslim qui ajoutent, il mangea ensuite, n'a à manger à sa famille et il en resta encore. 212 traditions rapportées par Beyaki. 213 Al-Bazaher et Tabarani rapportent la tradition suivante d'après Ibn Abba, au cours d'un voyage, ses compagnons se plaignirent de la soif. Il dit, apportez-moi un peu d'eau, on lui apporta un petit récipient d'eau. Il y trempa sa main et l'eau se mit à jaillir de ses doigts. 214 Muslim rapporte que le prophète 8 a soit invoqué Dieu soit craché dans le puits. Et l'eau en jaillit. Selon Bukhari, le prophète pour $100 aurait fait ses ablutions et jeté l'eau à l'intérieur du puits. 6 eaux. Comportement et traits de caractère du PROPHTE. DE ces miracles et des signes qui prouvent sa sincérité. 61. Chameau accroupi. Oumar en donna à tous et il en resta une certaine quantité qu'il conserva. 215. Il lança une poignée de terre sur les soldats de l'armée adverse. Leurs yeux devinrent aveugles. Le verset coranique suivant a été révélé à cette occasion, ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Dieu qui les a tués, et ce n'est pas toi qui as lancé lorsque tu as lancé, mais c'est Dieu qui a lancé. 21 S. Dieu, exalté soit-il, a supprimé la pratique de la divination, Al-Kadna, en missionnant le prophète R. Elle cessa d'exister bien qu'au pas. Ravant elle avait cours 217. Lorsqu'on lui fabriqua une chair, le tronc sur lequel il s'appuyait avant pour prêcher se mit à gémir de sorte que tous les compagnons entendirent un son semblable à la voix d'un chameau. Le prophète M. mit alors ses bras autour du tronc, et celui-ci cessa de gémir. 218. Il défia les Juifs d'appeler la mort et les informa qu'ils ne la souhaitaient pas. Mais un obstacle les empêcha de parler et ils furent en peuple chez d'exprimer leur souhait de mourir. 219. Ceci est mentionné dans une sourate du Coran récitée publiquement le vendredi dans toutes les mosquées de l'islam, de l'Orient à l'Occident, pour exalter le verset qui y est contenu. Le prophète a informé de certaines choses qui relèvent du monde invisible al-Dwib. Il a averti Utananb. Afin, que Dieu soit satisfait de lui, qu'une calamité s'abattrait sur lui et après laquelle il entrerait au paradis. 220. 215 traditions rapportées par Ahmad. 216 Coran 8h17. 217 traditions rapportées par Al-Karaïtey. Une version similaire concernant les djinns. Présente chez Bukhari. 218 traditions rapportées par Bukhari. 219 Bukhari donne une autre version, si les Juifs souhaitaient la mort, ils mourraient aussitôt. 220 traditions rapportées par Bukhari et Muslim. Il a informé Amar B. Yaessir, que Dieu soit satisfait de lui, qu'il serait assassiné par le groupe des oppresseurs. 221. Il a informé que Dieu réconcilierait deux immenses groupes de
musulman par l'intermédiaire de son petit-fils Hassan b. Ali, que Dieu soit satisfait de lui, 222. Il a informé qu'un tel qui avait pourtant combattu dans la voie de Dieu serait damné en enfer 223. Cela devint évident puisque l'homme se suicida. Toutes ces choses sont d'ordre divin que l'on ne peut certainement pas connaître par une quelconque voie de connaissance établie, ni par les étoiles al-Nujm, par dévoilement intuitif kashfi, par torsion des cheveux, kat, ou par traçage des lignes sur le sable. Que non. Elle ne procède que par l'enseignement, Iyam, que Dieu, exalté soit-il, lui a donné et par la révélation qu'il lui a faite. Autre miracle. Sur Akabé. Malik se lança à la poursuite du prophète Mmélé. Pattes de son cheval s'enfoncèrent dans le sol, et une fumée épaisse le poursuivit jusqu'à ce qu'il l'appela à l'aide. Le prophète de l'Arach invoqua alors Dieu en sa faveur et le cheval se libéra, puis il l'informa que ses poignets porteront les menottes de Chaucer, Kisra, 224. Et il en fut ainsi. Il informa aussi de l'assassinat d'Al-Aswad al-Anhi le menteur la nuit même de sa mort alors que ce dernier se trouvait à Sanaa au Yémen. Il donna même le nom de son meurtrier 225. 221 traditions rapportées par Bukhairi et Muslim. 222 traditions rapportées par Bukhairi. 223 traditions rapportées par Bukhairi et Muslim. 224 traditions rapportées par Bukhairi et Muslim. 225 épisodes cités par les biographes du prophète et selon lesquels le nom de l'assassin de Aswad serait Fayruz al-Deyami. Si. Comportement et traits de caractère du PROPHTE. Ces miracles et des signes qui prouvent sa sincérité. 63. Il affronta 100 curécites qui l'attendaient en leur lançant une poignée de terre au visage, et il devint invisible à leurs yeux 226. Un chameau se plaignit à lui en présence de ses compagnons et s'humilia devant lui 227. Il a dit à un groupe de ses compagnons qui étaient rassemblés, là. Dans de l'un d'entre vous est dans un enfer aussi grand que le mont U. Ils moururent tous en hommes droits, sauf l'un d'entre eux qui avait apostasie et qui fut tué pour apostasie 228. Il a dit à un autre groupe, le dernier d'entre vous mourra par le feu. Le dernier d'entre eux tomba dans le feu et mourut brûlé de 2,9. Il appela 2 arbres, ils vinrent à lui et se joignirent. Il leur ordonna alors de se séparer et ils se séparèrent 230. Le prophète était de stature moyenne, mais quand il marchait à côté de personnes de grande taille, il était aussi grand qu'eux. Il appela les chrétiens à formuler une imprécation contre lui, mais ils refusèrent de le faire. Il les informa alors que s'ils le faisaient, ils en mourraient, et lorsqu'ils surent la vérité de sa déclaration, ils refusèrent. Ser 231. Amir b. Tufail b. Malik et Arbad b. Quai, les deux fameux et trépides cavaliers arabes vinrent avec l'intention de tuer le prophète If. Un événement les en empêcha et le prophète invoqua Dieu contre eux. Amir mourut de la peste et Arbad foudroyé 232. Le prophète H a informé qu'il tuerait Ubay b. Khalaf al-Jumaï. Il les rafla légèrement au cours de la bataille de Hu, et la mort en port. Taubay aussitôt 233. 226 épisodes rapportés aussi par Ibn Ishaq avec une variante. 227 La tradition rapportée par Abu Daoud continue ainsi, le prophète dit au propriétaire, il s'est plaint que tu l'affamais et que tu le maltraitais. 228 Tradition rapportée par Darakhtang. 229 Tradition rapportée par Tabarani et Beyak. 230 Tradition rapportée par Ahmad et Ibn Majia. 231 Tradition rapportée par Bukhairi. 232 Tradition rapportée par Tabarani. 233 Tradition rapportée par Beyak. On donna au prophète de accent aigu de la nourriture empoisonnée, celui qui en mangea avec lui mourut empoisonné, alors que lui survécut pendant 4 ans. Le poison contenu dans l'épaule lui parla et l'informa 234. Au cours de la bataille de Badr, il informa de l'endroit précis où mouraient les chefs de Kuressa. Il les mentionna un à un, et nul d'entre eux ne dévia de l'endroit précis qu'il avait indiqué 235. Le prophète avait averti que des groupes de sa communauté feraient des conquêtes par mer, et il en fut ainsi 236. La terre fut enroulée pour lui, on lui en montra les parties oraines. Telles c'est occidentales et on l'informa que le pouvoir de sa communauté s'étendrait sur ce qui a été replié de la terre et qu'on lui a montré. Et il en fut ainsi, le pouvoir des musulmans s'étend de l'Orient, à partir de la terre des Turcs, au bout de l'Occident, la mer de l'Andalousie. Et la terre des Berbères le Maghreb, mais il ne s'est pas étendu au sud et au nord de la terre. Exactement comme nous en avait informé l'envoyé de Dieu 237. Le prophète $4 informa sa fille Fatima, que Dieu soit satisfait d'elle, qu'elle serait la première de sa famille à mourir après lui, et il en fut ainsi 238. Il informa ses épouses que celle qui avait la main, la plus longue, la plus généreuse serait la première à le rejoindre dans la mort. Ce fut Zénab bint Jiaza al-Azadiyya, que Dieu soit satisfait d'elle, qui avait la hernin, la plus longue, en matière d'aumône 239. Le prophète caressa l'épaule d'une brebis qui ne donnait plus de lait, et elle en donna aussitôt. Ce fut la raison de l'entrée en islam d'Ibn Masudé, que Dieu soit satisfait de lui, 240. 234 Abu Daoud rapporte que celui qui en mourut fut Bishr b al-Bara. Bukhairi et Muslim rapporte que la criminelle n'était autre qu'une femme juive. 235 Tradition rapportée par Muslim. 236 Tradition rapportée par Bukhairi et Muslim.
237 traditions rapportées par Muslim. 238 traditions rapportées par Bukhari et Muslim. 239 traditions rapportées par Muslim. 240 traditions rapportées par Ahmad. 6.4. Comportement et traits de caractère du prophète. Ses miracles et des signes qui prouvent sa sincérité. 65. Il fit la même chose une autre fois dans la tente d'Oumem Mabad. Al-Quzayy. L'œil de l'un de ses compagnons faiblit et tomba. Le prophète le lui remit à sa place de sa main bénie, et il devint le plus fort et le meilleur des deux yeux. 241. Durant la bataille de Kébar, il mit de la salive dans l'œil de Ali. Abi Talib, que Dieu soit satisfait de lui, qui souffrait de conjonctite. Vite ramé. Il guérit aussitôt et le prophète lui confia l'étendard. 242. Les compagnons entendaient les aliments glorifier Dieu entre les mains du prophète. H. 243. L'un de ses compagnons fut atteint à la jambe. Le prophète Géla caressa de sa main et la jambe guérit aussitôt. 244. Les provisions de l'armée diminuèrent. Il ordonna qu'on lui amène celle qui restait, et on apporta une très petite quantité de nourriture. Eiffel invoqua alors la bénédiction de Dieu sur cette quantité insignifiante, et ordonna qu'on la distribue entre les soldats. Tous les récipients du camp en furent remplis. 245. Alakan Alabé. Il imita la démarche de l'envoyé de Dieu pour le ridiculiser. Il lui dit, sois ainsi. Et Alakan ne cessa plus de trembler jusqu'à la mort. 246. Le prophète demanda une femme en mariage. Le père de celle si, en guise de refus et de justification, mentit. Elle souffre de la lèpre, lui répondit-il. L'envoyé de Dieu dit alors, qu'elle soit. Ainsi qu'il en soit ainsi. Et la fille fut effectivement atteinte de la lèpre. Cette femme était la mère de Shabib al-Barsa, le poète. 241 traditions rapportées par Abu Nu'aym et Beliak. 242 traditions rapportées par Bukhari et Mtilim. 243 traditions rapportées par Bukhari. 244 traditions rapportées par Bukhari. 245 traditions rapportées par Bukhari et Muslim. 246 traditions rapportées par Al-Hakim et Beyak. Ce ne sont là que quelques-uns des miracles et des signes de l'envoyé de Dieu. Nous sommes limités à ceux qui sont notoires et sans être exhaustifs. Celui qui doute que le prophète ait accompli ces miracles, qui affirme que ces récits n'ont pas été transmis par de nombreuses sources indépendantes, et que seul le Coran doit être retenu transmis de cette façon, mutawatir, miraculeuse, et comme celui qui doute de la bravoure de Ali Abi Talib, que Dieu soit satisfait de lui, ou de la générosité de Hatim al-Tehaï, alors qu'il est notoire que les récits individuels les concernant n'ont pas été transmis par de nombreuses sources indépendantes. La somme des occurrences donne une connaissance nécessaire. Film d'Hariri. En outre, il n'a aucun doute sur la transmission consécutive et indépendante du Coran qui est le plus grand miracle, al-Mujiza al-Kuberde, encore présent parmi les créatures. À part Muhammader, aucun autre prophète n'a accompli un miracle encore présent parmi nous. L'envoyé de Dieu a défié par le Coran les plus grands orateurs de la création et les Arabes les plus éloquents, à une époque où la péninsule arabe en comptait des milliers. Des orateurs dont l'éloquence était la spécialité et le métier, qui se vantaient de leur art et se lançaient des défis. Le prophète les défia de produire quelque chose de semblable au Coran, ou ne serait-ce qu'une partie, même infime, de celui-ci. Et ce, même s'ils s'entraidaient. Il leur lança ce défi pour les frustrer. Ils furent ainsi incapables de produire quelque chose de semblable et se détournèrent de lui au point de risquer leur vie et d'exposer leurs épouses et leurs enfants à la captivité. Ainsi, ils ne purent ni désavouer, ni critiquer l'éloquence et la beauté du Coran. Par la suite, le Coran s'est répandu à travers le monde, en Orient et en Occident, siècle après siècle et époque après époque. Depuis bientôt 500 ans, nul n'est jamais parvenu à l'égaler. Combien est immense la sottise de celui qui considère les états du prophète, ses qualités, ses dires, ses faits, son caractère, ses miracles, la continuité de sa loi jusqu'à présent, sa diffusion à travers le monde, la soumission des rois du monde de son époque et après à son autorité, et ce, malgré sa faiblesse et sa condition d'orphelin, et qui doute encore de sa sincérité après toutes ces preuves. 66. Comportement et traits de caractère du prophète. Et combien est grand le succès de celui qui a foi et croit en lui, et qui imite tout ce qu'il a dit et fait. Nous prions Dieu, exalté soit-il, de nous conduire au succès à terra, vers l'imitation de ses qualités, de ses actions, de ses états, de ses dires. Par sa grâce et son infinie générosité. Ainsi s'achève le tome 2 de la revivification des sciences de la religion. Jeanne. Il sera suivi du tome 3 comprenant le quart des causes de la perdition.